Salut à tous, bienvenue sur Montage Guépard, super content de vous retrouver aujourd'hui. J'ai trop hâte de tourner cette vidéo puisque je vais vous parler de 5 relations clients que j'ai eues en tant que monteur vidéo avec des clients, donc la plupart du temps des infopreneurs, des entrepreneurs sur le net. Vous allez voir, il y a plein de petites anecdotes, plein de petits détails. J'ai jamais vu de vidéo comme ça sur le sujet et franchement j'ai trop hâte de la faire. Vous allez apprendre plein de petites choses. Ce qu'il faut savoir en plus, c'est que lorsque vous bossez avec des clients, eh bien vous allez vous imprégner un petit peu d'eux. Je m'explique, comme vous allez échanger avec eux, pas au quotidien mais presque, eh bien vous allez vraiment apprendre d'eux. Ils vont vous transmettre un petit peu leur savoir et ça c'est plutôt cool puisque vous le verrez, vous le comprendrez, il y a beaucoup de ces créateurs qui m'ont inspiré. En tout cas, on commence avec le premier client. Alors c'est pas un top, c'est pas top 1, top 2, top 3, je ne me permettrai pas, ce serait horrible, tu sais, il y a un gars qui est 10ème du classement. Non, c'est vraiment dans l'ordre un petit peu au pif. On attaque avec le premier client qui s'appelle YoViral et je suis super content de toujours travailler avec lui. Je lui fais notamment de la prod et du montage vidéo. YoViral, c'est un joueur de poker. Alors c'est bien parce que vous allez voir un petit peu les thématiques. Ce sont des thématiques où les youtubeurs n'ont pas forcément beaucoup d'abonnés, mais derrière ça brasse un peu, ça brasse de la thune. Non mais en vrai voilà, c'est des youtubeurs qui ont du levier, c'est-à-dire que même s'ils font 500, 1000 vues, eh bien ils peuvent générer beaucoup d'argent, enfin des dizaines de milliers d'euros par mois grâce à leur vente de produits en ligne. Donc on attaque avec le premier, YoViral. YoViral, c'est vraiment un petit peu particulier puisque c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a quand même pas mal de temps, il y a 6-7 ans. Je suis passé sur un de ses lives et on a commencé à discuter. Ça devait être en 2017-2018 et la petite anecdote, c'est que c'est grâce à YoViral que je suis à Malte. En fait, j'avais été le voir à Malte et j'avais kiffé, il m'avait présenté un petit peu les gens, l'ambiance, tout ça. Et donc c'est à cause de lui ou grâce à lui que je suis à Malte depuis 5 ans. Bref, ce qui est intéressant avec ce client, c'est qu'il m'a directement donné des opportunités. C'est-à-dire qu'à la base j'étais monteur, je faisais un peu de prod aussi, voilà, je le filmais des fois chez lui dans son canapé, j'avais juste la caméra à amener, un micro et terminé et ensuite je faisais le montage. Mais il m'a donné une opportunité et cette opportunité je l'ai saisie. C'est vraiment quelque chose qui m'a apporté énormément dans ma carrière, entre guillemets, c'est le fait de lui produire des vlogs hebdomadaires, donc 2 vlogs hebdomadaires, mais pas chez lui, à Las Vegas. Oui, j'ai vécu 4 mois de ma vie à Las Vegas où je faisais de la production et du montage, parce que la partie montage, évidemment, c'était une grosse partie du truc, quoi. En fait, YoViral, c'est un joueur de poker, c'est l'un des meilleurs dans son domaine, il excelle, il fait vraiment des tables, moi j'ai vu des choses, on en parlera après, mais des trucs de fou, des tournois à 100 000 € l'entrée, des tables de cash game, 400, 800 €, enfin vraiment des sommes astronomiques sur la table. Enfin en tout cas pour moi. Et donc un jour il me fait Théo, voilà, on s'entend bien, est-ce que tu serais chaud de venir avec moi à Las Vegas? Donc on s'entend sur les termes, donc, ça devait être en 2020, 2021 et donc là je pars avec lui pour lui faire des vlogs. Donc en gros je suis son quotidien, faut savoir qu'il joue du coup au poker quasiment toute la journée, je crois que c'est de 9h à 20h, parfois plus tard. Donc là je filme toute la journée et là vous doutez bien qu'il faut être bon en organisation parce que tu peux pas filmer 8 heures sachant qu'après il faut faire des vlogs de 20-30 minutes. Donc j'étais avec un gars qui s'appelle Adrien, d'ailleurs on a fait une interview sur ma chaîne avec Adrien, c'était vraiment super sympa, je vous invite à aller la voir. Donc on était 2, donc on filmait toute la journée, le soir montage parce qu'il fallait sortir 2 vlogs par semaine. Donc on a dû s'organiser, c'est un peu de là qu'est né aussi Montage Guépard. Alors j'étais déjà Guépard à l'époque, Montage Guépard c'est le fait de monter rapidement, efficacement, bien trier ses fichiers, être organisé, avoir les bons raccourcis. Mais en fait ça c'est ultra important parce que quand tu filmes toute la journée, plusieurs caméras, les pistes son, les machins, en fait si t'es pas organisé et si t'es pas rapide sur le montage, tu pètes un câble. Donc effectivement au début c'était, voilà, fallait prendre les process, etc. Et au final on a fait du contenu de fou, aussi bien en tournage qu'en montage. Ce qui est excellent c'est qu'avec YoViral, en fait sur le montage il nous faisait confiance, c'est-à-dire qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Et autant vous dire que des fois, enfin même souvent on montait vers de minuit à 3-4 heures du mat, parce qu'effectivement la journée on était en tournage, on tournait tous les jours, c'est ça qu'il faut comprendre. On était à Las Vegas, je vous passe les détails, voilà, on était dans une chambre d'hôtel, c'était un peu la galère à chaque fois pour manger, on bouffait que de la merde, on bouffait des burgers tout le temps, de toute façon il n'y avait pas grand chose d'autre. Des fois tu faisais 100 mètres à Las Vegas, 200 mètres, t'avais que de la malbouffe, enfin bref, c'est une expérience de fou. Donc voilà, on tournait la journée et le soir on montait, et donc YoViral nous donnait vraiment une créativité à 100%, donc c'est excellent parce que on pouvait vraiment mettre des choses, des contrastes de fou. Par exemple il se faisait sortir d'un tournoi où il avait payé, je sais pas, 50 000 $ l'entrée, il perdait, donc le moment où il perd, où il se fait sortir, on met une musique troll, où on met des petits bruitages, on met des bruitages de calage, enfin vraiment on se faisait plaisir. Congratulations, players. You're all in the money.
Et ce qui est sympa également, c'est que ça a plu. Franchement, je vais pas dire que c'était les meilleurs vlogs, mais si vous suivez les vlogs de YoViral, moi c'est mes préférés parce que c'est moi qui les ai fait. Mais en vrai, il y avait voilà, un côté très décalé sur pas mal de choses. Donc au niveau du montage, on se faisait plaisir. Faut se rappeler qu'on était aussi sur ordi portable, donc on avait un deuxième écran, mais on était sur ordi portable et on devait faire 2 vlogs par semaine. Donc c'est vrai que sur certaines vidéos, t'as tout le temps envie de faire plus. Mais bon, quand c'est 4h du mat, que tu te lèves à 8h30 parce que t'as le tournage le lendemain, que tu sais que le soir tu dois enchaîner encore sur du montage, enfin voilà. C'était vraiment une super expérience. Et donc on a fait Vegas, ensuite j'ai fait d'autres destinations. On a également fait Los Angeles. Je crois que je suis resté une semaine à Los Angeles pour ce client, pour YoViral. Et donc tout le temps, hein, voilà, on filmait ses parties de poker dans des casinos. Et le soir, on montait. Et après dodo, et le lendemain, on tournait. Et le soir, on montait. On a dû vraiment bien s'organiser. Là, j'ai vraiment développé plein de process que je vous montre d'ailleurs sur cette chaîne et dans les formations. Et j'ai également été à Chypre. En fait, à Chypre, il faut savoir qu'il y a 2 parties dans Chypre. J'étais dans la partie nord. Et en fait, tout se passait au Merit Casino. En gros, c'est un casino et il faut savoir qu'il n'y a rien à une demi-heure, 3/4 d'heure de route. C'est un énorme casino, un énorme complexe, un espèce de palace 5 étoiles de fou. J'ai beaucoup de chance, alors c'est du travail aussi, mais j'étais logé dans cet hôtel, hôtel 5 étoiles, et j'avais, alors parce que effectivement, bon, t'as des hôtels 5 étoiles, mais là c'était vraiment un palace de fou. Il y avait le room service à volonté à n'importe quelle heure, c'est-à-dire que à 4h du mat, t'as envie d'une escalope, t'as envie de viande, t'as envie d'un saumon, t'as envie d'un dessert, mais c'est exceptionnel, c'est un truc voilà, que j'ai vécu grâce à cette expérience de tournage montage. N'importe quelle heure, jour, nuit, tu peux commander de la nourriture qui est plutôt sympathique. La piscine est incroyable. J'ai une dégaine, mon pote, peignoir, chaussons. Mais voilà, j'étais en train de bosser sur le montage, petite fin, bam, 4h du mat, t'as quelqu'un qui arrive avec la toque, avec le plateau avec la toque, et qui t'apporte ton repas. En plus, t'as les spas, les jacuzzis, les machins. En fait, c'est un peu cette vie work hard, play hard. Je bossais quasiment tout le temps en fait. Enfin, seul le repos, c'était séance de sport et petit jacuzzi 1/4 d'heure après. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aime et que je fais toujours d'ailleurs au quotidien. Alors à moindre mesure. Là, j'ai pas le room service quand je veux. Mais voilà, c'est vraiment une vie que j'aime bien. Voilà. Et moi, je sens pas trop la pression. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment détendu tout le temps. Je ne serai jamais stressé. Du coup, c'est un truc que j'aimais bien, bosser tout le temps et en même temps avoir des super distractions. C'était une super expérience. Merci YoViral. Et ce qui est extrêmement cool, c'est que je bosse toujours avec lui. Je suis en train de monter des productions que je lui ai faites. Je lui ai fait 4 tournages, pardon. Un tournage en boîte de nuit puisqu'il est DJ maintenant et 3 tournages en plein air. Donc pour le tournage, c'était un petit peu galère, mais avec de l'organisation, ça passe. En gros, j'ai lead un projet où je filmais YoViral dans différents endroits à Malte. Donc en une après-midi de tournage, il y a eu 3 spots. Il faut savoir qu'à chaque fois on ramenait, j'avais acheté une batterie, une énorme batterie voilà, qui coûte 500 balles, qui permet d'avoir du courant, donc on pouvait brancher sa platine, on pouvait brancher les caméras pour qu'elles se rechargent et tout, enfin bref, c'était un bordel. Mais je bosse tout le temps avec lui actuellement et ça me fait super plaisir et honnêtement je m'éclate. Là il est minuit 20 à l'heure où je tourne cette vidéo et après je finirai les montages de YoViral qui mixe du coup, que ce soit voilà, en extérieur ou en boîte de nuit. Bon, on attaque avec le deuxième. C'est bien parce que ça a enlevé tous les viewers qui n'étaient pas trop qualifiés. Là, on est vraiment entre nous et je vais pouvoir me lâcher un petit peu plus et vous donner des trucs croustillants. On attaque avec le deuxième, donc JP Fanguin, avec qui je bosse tout le temps actuellement. Pour tout vous dire, c'est très récent, ça doit faire 1 mois et demi, 2 mois. JP Fanguin, qui est un créateur que j'aime beaucoup parce qu'en fait, il est un peu dans il est carrément dans l'acting, mais il a un côté naturel. En fait, il a une nouvelle direction artistique où il fait des vidéos face caméra avec voilà, ce qu'il pense, il est très cru. En même temps, il y a une petite touche d'humour. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, honnêtement, je vous le dis, c'est un plaisir de travailler avec lui. En plus, il est hyper critique, donc c'est bien parce qu'en fait, il fait tout le temps des petits retours, des petits détails. Ce qui fait que moi, je suis hyper content parce que je me dis, putain, ok, ça, j'aurais pu l'améliorer. Parfois, il y a des créateurs qui sont très très pointus et JP... c'est un créateur qui est très très pointu. Le moindre truc, si on peut l'améliorer au montage, il faut l'améliorer. Donc j'ai des super retours, j'ai pas mal pris en compétences aussi grâce à JP qui m'a donné beaucoup de conseils. Et on s'améliore tout le temps, hein. C'est pas parce que je suis prof de montage que je sais tout. On continue évidemment de s'améliorer chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Donc ça c'est plutôt cool. Donc avec JP je bosse sur les shorts et sur les vidéos longues. Et donc ce qui est bien c'est que j'ai un membre de Montage Guépard, un des meilleurs membres à qui j'ai entre guillemets sous-traité la plupart des tâches, je dirais ouais, 60-70% des tâches. Donc là la formation se passe bien, on est toujours en contact tout le temps pour voilà,
proposer les meilleures vidéos possibles à JP. Et donc on bosse à deux là-dessus. Donc moi qui ai trouvé JP et un membre de Montage Guépard qui fait du super bon boulot, tu te reconnaîtras. Et voilà, pareil que pour YoViral, c'est un gars qui fait du business, qui sait ce qu'il fait et qui a une très bonne expérience. Donc c'est excellent parce que voilà, j'ai des petites questions peut-être sur mon business. Et bien comme je suis monteur pour lui, il me répondra avec grand plaisir. Je l'aide au quotidien et donc moi si j'ai besoin d'aide, je sais que voilà, il pourra me faire un petit vocal pour me donner une solution sur un problème précis. Donc merci JP et j'espère qu'on continuera longtemps ensemble. On attaque avec le troisième. Le troisième, je voulais parler d'Agent GB. Alors là, c'est une sacrée histoire. Alors vous allez me dire, putain, il y a une histoire de fou à chaque fois. Oui, parce qu'évidemment, le montage, c'est pas que du montage, c'est des aventures, des rencontres avec d'autres personnes. Donc, en fait, je rencontre ce youtubeur il y a plus de presque 10 ans. En fait, j'avais été à une convention. Une convention, c'est finalement une sorte de festival, enfin, voilà, dans un hall. Et donc, je rencontre ce mec qui était super sympa. Et en fait, il a fait une espèce de soirée chez lui. On était jeunes, on avait quoi, 18 piges. On y avait été avec pas mal de youtubeurs. Moi, je le connaissais pas, mais j'avais été invité très gentiment. Et donc, j'avais rencontré d'autres créateurs de contenu. Et donc, bref, pour vous dire que je le connais très très bien. J'ai même été à son mariage. C'était quoi? C'était il y a 3 ans. Putain, ça passe. Il a lancé une agence de pub qui s'appelle POV. Et donc, il fait de l'UGC. L'UGC, qu'est-ce que c'est? C'est finalement le fait de faire des publicités. Donc, quelqu'un qui se prend en vidéo, il fait une publicité pour une marque et il est rémunéré par la marque. Par exemple, je sais pas, je vends ce micro, et bien si je suis un créateur UGC, je vais faire une vidéo en disant putain, j'ai testé ce micro, il est génial, achetez-le, etc. Donc vous l'avez compris, il a une agence où il a du coup plusieurs centaines de personnes qui sont disponibles pour tourner des vidéos. Lui, avec son agence, il s'occupe du script, donc quel va être le texte de la publicité. Il met ensuite le bon acteur et ensuite la dernière étape, la plus importante, le montage. Lorsqu'il a créé cette agence, eh bien, faut savoir que j'étais son seul monteur et voilà, je pouvais absolument tout assumer. C'était en 2022, je me souviens parce que j'avais un appart, voilà, bref. Et donc, je m'occupe d'absolument toutes les commandes, sauf que la promesse de son agence, c'était vraiment de livrer en un temps record. Et ça tombe bien, il est tombé sur le Guépard, il est tombé sur moi. Et en fait, je bossais quasiment tout le temps. Dès qu'il y avait une commande, bam, je la prenais et je la faisais. Donc en fait, c'était pas du travail H24, 8 heures par jour, c'est plus que quand il y avait une commande, il fallait être présent. Et donc, j'ai fait des super mois, vraiment, c'était une super expérience. Merci à lui d'ailleurs de m'avoir fait confiance sur ça. Je montais des petites pubs. Il faut savoir que c'est pas un travail de montage de dingue. Par contre, il faut avoir le souci du détail. C'est quand même des pubs qui vont peut-être être vues des centaines de milliers de fois. Et en plus, c'est vous qui êtes le dernier maillon de la chaîne en fait. C'est vous qui allez délivrer la version finale avec le montage évidemment. Donc, faut pas faire ça à l'arrache non plus. C'est très important d'ailleurs, vous le savez. Si vous êtes un de mes clients, si vous regardez mes vidéos, vous le savez, j'ai vraiment le souci du détail, mais sans passer 150 ans non plus. Voilà, faut quand même être efficace et avancer. Donc bref, il y avait pas mal de vidéos à faire et ça popait un petit peu n'importe quand dans la journée. Donc j'ai fait des super mois et des super journées avec Agent GB. Et tout simplement, là, je suis encore entre guillemets le responsable monteur, c'est-à-dire que s'il a une grosse commande, un client vraiment qui va être pas chiant, mais qui va être voilà un client pointilleux, une grosse commande, il m'envoie un message, Théo, est-ce que t'es dispo? J'ai fait une très grosse journée. C'était il y a 2-3 mois, journée du coup à 4 chiffres, alors bon, 1000 €, je vous le dis, c'est pas 5000, mais j'ai fait une énorme journée, il y avait une commande en express, il y avait je crois 60 vidéos à modifier, il fallait changer l'intro, le client en avait besoin en urgence, et donc là vous le voyez, en fait à travers cette vidéo vous comprenez un petit peu l'écosystème, si vous aussi vous êtes monteur ou monteuse vidéo, vous comprenez un petit peu tout ce business model. Là on a des gens qui font des publicités, et donc il y a besoin de montage, parce qu'évidemment la vidéo c'est pas que YouTube, c'est pas que les créateurs de contenu, mais également les publicités. Je vous le dis, les gens sont sur le téléphone constamment, le téléphone stimule 3 des 5 sens en même temps et donc c'est pour ça que les gens sont accros et c'est pour ça que la vidéo, grâce au montage que nous faisons ou à cause, c'est à vous de juger, et bien c'est pour ça que les gens sont accros et qui vont toujours consommer de la vidéo. Ça fonctionne énormément en pub, ça fonctionne extrêmement bien en stratégie de contenu, c'est pour ça que le montage vidéo, il y a de l'avenir, ne vous en faites pas. Et on fera une prochaine vidéo pour parler de l'IA parce que effectivement, je vous mets juste la timeline de JP, ce que je viens de finir. Comment tu peux croire qu'une IA peut faire tout ça? Il y a tellement de soucis du détail à avoir dans le montage vidéo, il y a peut-être 1000 éléments sur un montage et je suis gentil. Faut que tout soit parfait, s'il y a un élément qui va pas, c'est mort, donc vous en faites pas, on fera une vidéo sur le sujet. Le montage vidéo n'est pas mort, bien au contraire. On va attaquer sur le prochain client. Ok, le prochain client, ça c'est extrêmement intéressant, il s'appelle Enzo Honoré. C'est un client justement qui fait du business en ligne, que je remercie d'ailleurs de m'avoir fait confiance. Donc c'est vrai que les 3 clients que je vous ai présentés, je travaille toujours avec eux, YoViral toujours, à moindre mesure parfois, JP Fanguin plein temps, Agent GB parfois, et on va parler du coup de Enzo qui est le 4e avec qui j'ai bossé et avec qui je ne bosse plus, et je vous expliquerai
t'expliquerai pourquoi juste après. Donc Enzo, c'est finalement un entrepreneur très très bon qui fait du e-commerce, il fait des séminaires, il fait des formations, il fait des coachings, des accompagnements sur le e-commerce. Donc c'est pas forcément du dropshipping, c'est de l'e-commerce, tu trouves un bon produit, tu l'améliores au max, c'est pas juste achat-revente avec un produit de merde. Et donc je montais pour lui des vidéos face caméra, des vlogs, voilà, il habitait je crois à Punta Cana et donc il m'envoyait plein de rushs et moi je faisais des super vidéos. C'est vrai que c'était en 2020-2021 je crois, donc si je revois les montages je vais me dire bon Théo là tu fais 100 fois mieux, mais il était super content, moi aussi j'étais super content. En fait, pourquoi c'est un client important pour moi? Parce que c'était le premier en fixe avec une somme à 4 chiffres, donc c'est plutôt cool en fait, ça te met une sorte de sécurité. Comme les vidéos sont faites à l'avance, eh bien ça t'oblige pas à être sur l'ordi tous les jours, tu peux bosser voilà, les 2 premiers jours de la semaine, si tu fais 2 fois 8 heures t'es bien, tu peux faire toutes les vidéos de la semaine, large. Donc c'était vraiment cool, c'était une période où en plus ma chaîne YouTube marchait plus trop, donc j'ai été hyper content d'avoir eu Enzo qui m'a beaucoup aidé aussi sur le plan perso. Je me souviens de certains appels où on parlait en perso en fait, il m'aidait sur des trucs de ma life parce que voilà, aujourd'hui j'estime que je suis hyper mature, j'ai 29 ans, bientôt 30, mais c'est vrai que voilà, quand t'as 22, 23, 24, parfois tu te poses certaines questions sur la vie, sur plein de trucs, et donc c'est vrai que c'est un gars qui m'a beaucoup aidé au niveau perso aussi. J'ai pas forcément de problème, hein, attention, mais voilà, c'est un gars un peu en mode grand frère qui te donne des conseils, donc c'est plutôt cool. Encore une fois, hein, les relations clients, c'est pas juste des montages, c'est bien plus que ça. Et donc ça s'est terminé parce que je crois que je livrais en retard. Oh merde! Oh c'est con ça! Aïe aïe aïe, je livrais en retard, le guépard était en retard. Ouais, c'est terminé, il y avait trop de travail, je livrais en retard, j'avais d'autres trucs aussi, ce qui fait que je pouvais pas être 100% avec lui, et donc malheureusement ça s'est fini, c'était terrible. En fait ça s'est pas fini brutalement parce que il était passé, en gros avant il faisait beaucoup de vidéos, il avait réduit de moitié son nombre de vidéos, du coup c'était pas en mode tout s'arrête du jour au lendemain, tu vois, c'est plutôt cool, c'est à dire que voilà, il a d'abord diminué sa fréquence de vidéos et ensuite il a dit bon ben voilà Théo tu es trop lent. Putain, le guépard qui reçoit ça dans la gueule, ça fait bizarre. Mais en gros, je livrais pas à l'heure. Et c'est important de le dire, voilà. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est peut-être que vous aimez mon honnêteté. C'est pour ça que c'est cool de vous en parler. Mais voilà, j'avais pas livré une vidéo à l'heure. Après, ce qui est important de savoir aussi, c'est que les créateurs de contenu qui font pas forcément du montage ne se rendent pas compte. Parfois, sur certaines vidéos, il y a énormément de travail. Par exemple, un truc tout con, mais quand le son, il est tout le temps différent, tu dois monitorer le son à chaque fois. Parce que quand t'es monteur, t'as envie de faire un bon travail. Parfois, il y a certains trucs, c'est vraiment un bordel. Et le créateur de contenu ne se rend pas forcément compte de tout le travail qu'il y a derrière. Ça, c'est très important et c'est ce que j'aimerais diffuser à travers cette chaîne, c'est que putain le montage c'est du taf les gars. Et je sais que certains créateurs de contenu, certaines personnes pensent que le montage voilà ça se fait en 2 clics. Non, là je suis en train d'exporter une vidéo, tu vois. Voilà, magnifique, bug des sports. Alors là je suis bien là. Génial. Mais voilà, vous le voyez, ce que je veux vous dire c'est qu'effectivement t'as des vidéos qui prennent des heures et des heures, et donc forcément ça le créateur de contenu ne le voit pas forcément. Donc bref, j'avais quand même merdé, hein. J'avais quand même mis trop de retard, j'étais occupé, j'étais en couple aussi à l'époque. Mais en tout cas super expérience qui a duré quand même, ça a duré longtemps, hein. Ça a duré plus d'un an, hein. Plus d'un an et demi. Donc merci à Enzo qui m'a beaucoup apporté sur le plan pro et sur le plan perso. Et peut-être qu'on retravaillera un jour ensemble. On attaque avec le 5e et j'ai mis d'autres noms, j'ai envie d'en parler, mais pourquoi pas un épisode 2? N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire, défoncez-moi ces commentaires. Voilà, vous avez de la chance, vous êtes sur une vidéo où vous avez un gars honnête en face de vous, posez-moi toutes vos questions, créez-moi de l'interaction dans les commentaires et je vous répondrai avec grand plaisir. On attaque sur le 5e, Isma. Isma qui est un super entrepreneur, vraiment, qui en impose, qui fait des vidéos, mais de base, voilà, il n'est pas youtubeur du tout, il est closer et il a créé une école de closing. Il a également créé un SaaS qui est un logiciel qui cartonne. D'ailleurs je vais sûrement l'acheter, mais il est quand même un peu cher, mais je vais sûrement l'acheter parce que grosse valeur ajoutée. En tout cas, Isma qui est un entrepreneur sur le closing. Le closing, qu'est-ce que c'est? Lorsque vous voulez acheter une formation, eh bien vous vous retrouvez souvent face à un closer lorsque vous prenez un appel. Et donc lui, il apprend ça, comment justement parler aux prospects, à ceux qui prennent des appels, comment les faire acheter. Alors attention évidemment, là ça paraît un peu cru, en mode voilà, le métier c'est de faire acheter, mais en gros quand le produit est bon, en fait tu changes la vie de la personne. Tu vends pas un produit pourri, tu changes sa vie. Vous achetez ma formation, vous pouvez très bien ne rien faire et vous pouvez très bien changer votre vie. Si vous appliquez les trucs, les méthodes, et vous participez au coaching, vous me parlez souvent pour demander des conseils. Donc en gros, faut pas voir le closing comme quelque chose en mode on vend un truc qui est pourri. Moi je vois le closing comme justement prendre des appels avec des gens et leur expliquer cette opportunité, et s'ils se sentent chauds, s'ils se sentent prêts, évidemment ils peuvent acheter, mais c'est pas de la vente forcée, c'est ce que je veux dire. Donc bref, Isma qui est là-dedans, et donc il a décidé de lancer une chaîne YouTube et j'étais le premier monteur d'Isma sur sa chaîne YouTube, ça fait plaisir. Et là j'ai vraiment pris
une claque dans la tête parce que c'était un mec super bien organisé. J'ai rarement vu ça. C'est un gars, il faisait tout le contenu du mois sur une journée. Je me souviens des vidéos. Il parlait sans script de trucs très techniques. Il se reprenait pas 50 fois. Hein. Et là, vraiment, j'ai fait putain, chapeau mec. Et donc, c'était génial pour moi en tant que monteur. Là, c'était quand même un contrat assez sympa parce que je faisais toutes les vidéos. Je faisais également les miniatures. Il y avait, je crois, 3 vidéos par semaine. Donc, il y avait pas mal. Le prix était très très bon aussi. J'avais un super salaire aussi. Bon, 4 chiffres évidemment. Mais c'était plutôt sympa et je pouvais aussi prendre beaucoup d'avance comme il faisait des vidéos, littéralement en début de mois pour tout le mois. Je pouvais avoir du temps libre et avoir de l'avance et être serein. Donc, Isma qui m'a beaucoup inspiré honnêtement par son professionnalisme, on va dire son éloquence parce que putain il faisait ses vidéos sans script, sans rien, donc c'était vraiment super cool. Et également parce qu'il savait bien gérer les équipes, il était toujours voilà, de bons conseils, donc ça j'apprécie. Merci encore une fois Isma pour l'opportunité. Et donc pourquoi ça s'est fini les amis? Vous attendez ça sûrement. Pourquoi ça s'est fini? Eh bien tout simplement parce qu'il cherchait quelqu'un à plein temps à Bali. Alors j'aurais pu postuler pour être justement, alors, il voulait un cadreur monteur, ça tombe bien, c'est exactement ce que je suis, mais effectivement zone de confort les gars, je suis à Malte depuis pas mal de temps. C'était il y a 2 ans Isma, donc ça faisait 3 ans que j'étais à Malte. Ouais, zone de confort, en plus j'avais un super appart à l'époque, c'était plutôt cool, franchement je me sentais hyper bien, j'avais un appart de fou. Bon, celui-là est pas mal aussi, il y a un peu plus d'espace, mais j'avais un appart de fou, vue mer, c'était excellent, donc je kiffais ma life et je voulais pas déménager, surtout que là ça aurait été un plein temps. Donc moi ce que j'aime bien dans le montage vidéo freelance, c'est que justement c'est freelance, tu fais ce que tu veux quand tu veux, surtout quand le gars t'envoie les vidéos à l'avance. Bah voilà, c'est comme ça que notre collaboration s'est passé super vite, ça fait 40 minutes qu'on fait cette vidéo, bordel, c'est excellent. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. J'ai évidemment d'autres anecdotes clients à vous donner, notamment le premier client montage vidéo. Bref, il y a plein d'autres trucs. Si vous avez des questions, un petit avis, mettez votre commentaire, je vous garantis que ça m'aide beaucoup. J'adore lire vos commentaires, j'y répondrai à tous. Si vous avez envie de rejoindre Montage Guépard, vous pouvez également prendre un appel, je vous donnerai des informations sur mon programme, comment ça se passe. Retenez juste qu'il y a un accompagnement complet, vous avez mon numéro, on s'échange au quotidien, ce qui est pour moi le top pour progresser. Il y a plein d'autres trucs, je vous mets le site, en tous les cas je vous mets toutes les infos en description et je vous dis à très vite sur Montage Guépard. Ciao.